Un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour. Des violents affrontements sont signalés depuis l'après-midi du lundi 20 mai 2024 entre le jeune Wazalendo et le 23 dans la localité de Nyangé Biboué, groupement Bachali Mokoto, en territoire de Massissi. Un reportage complet à suivre dans l'actualité du jour. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la partie occidentale de la ville de Goma a eu des conséquences significatives. Parmi les entités affectées, le quartier Lac Vert, précisément au niveau de la colline Nyaru-Tirou, a été particulièrement touché. Dédessi Mitima, responsable de cette entité, fait un bilan des 25 maisons endommagées à la suite d'un éboulement des terres survenu à la colline Nyaru-Tirou. Et puis nous allons finir l'actualité du jour avec cet avertissement du procureur général près de la cour des comptes au ministre sortant. Vous suivrez donc cet enferme du procureur dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post pour ne rien rater sur les questions d'actualité à l'est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Commençons par la situation sécuritaire, surtout la réalité sur les lignes de front. De violents affrontements sont signalés depuis l'après-midi du lundi 20 mai 2024 entre le jeune Wazalendo et les terroristes du 123 RDF dans la localité de Nyangé Biboué, groupement Bachali Mokoto. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Suivez ces reportages. Selon nos sources dans la région, ces affrontements se poursuivent actuellement vers le village voisin de Kitso, situé à plus ou moins 4 km de Nyangé, causant un déplacement massif de la population locale ce mardi 21 mai 2024. Ces mêmes sources précisent que, depuis 18 h du lundi, le village de Nyangé Biboué a été surpris par la présence des soldats du 123 qui impose les lois après des échanges avec les jeunes résistants Wazalendo qui n'ont pas facilement cédé le village. Certains habitants de Nyangé Biboué se trouvent actuellement à Kirumba Centre, tandis que ceux de Kitso se sont dispersés dans plusieurs directions, certains se réfugiant dans la brousse. Il est difficile de dresser le bilan de ces hostilités car la situation reste confuse dans cette partie de la chefferie de Bachali. Par ailleurs, sur les lignes de front au niveau de Bihambwe, les VDP en coalition avec les forces loyalistes ont confirmé leur présence dans cette agglomération depuis la soirée du même lundi, provoquant la fuite de l'ennemi qui manque encore de direction. En plus de Bihambwe, plusieurs autres entités sont passées sous contrôle des résistants Wazalendo et des FARDC, notamment Kaniro, Kinigi, Rukonfu, Katale et Kisumu, seulement la dernière semaine. Après la victoire de la coalition Wazalendo et FARDC, les affrontements se situent maintenant dans les villages proches de Bihambwe, notamment sur l'axe Rubaya, où les terroristes subissent de lourdes pertes, cette fois-ci dans la chefferie de Bahunde. Si rien ne change, ces jeunes combattants du Wazalendo aux côtés des FARDC comptent avancer vers la site minière de Rubaya, récemment passé sous contrôle des agresseurs. Signalons que, depuis le week-end dernier, les affrontements entre ces belligérants se sont intensifiés et continue dans plusieurs villages et localités de cette partie du Nord Kivu. Et puis le coup d'État manqué le dimanche en RDC et sur toutes les lèvres dans les pays. À Goma par exemple, les habitants se disent surpris par cette démarche entreprise quelques mois après la réélection du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Confus, ces Congolais rencontrés par Kivu Morning Post s'expriment ici. Tulikuwa informe juu ya tentative ya coup d'etat na tukaona ni ole sana tena sana kwetu sio wakaaji, ikawa kukingali watu wakuazia coup d'etat ku age yenye tunaishi leo, kwani Afrika inaomba ijidevelope. Nekawa walituambia sehemu demokrasi
kuko suffrage direct ya population, ni mzuri tuendeleshe kukua kuma election malgré que tunezilomba katiba yetu baiguse ndani, ila coup d'etat ilikuwa Kinshasa haikukuwa tana maana. Kwanza impression zangu nilienda remarque que armée jeshi letu la Congo coup de chapeau kwabo kwanza, parce que bali parvenir ku neutraliser bale ba incivique na meme ta baliunga chef de l'etat mukono. Ça signifie que réforme ya armée iko naonekana, parce que hainge ilikuwa aseme armée yetu ilikuwa na shimama nekinge udongo wetu na uzalendo wetu kama Kinshasa tungelikuwa mukilio, y compris que ku reforme ya changement ya ma institution zetu gisi tuko tunachunga parlement na itoke na juu shi peuple tunateseka juu ya gouvernement gutoka, lakini constitution liboloka kekasema banachagula ku majorité parlementaire na pale banachunga mu majorité itoke. Tunaona ba dinosaure bale ba romo baya banaendelea kubloke Felix asitoshe gouvernement na pretenda Vital Kamerhe tunasikia naye kunyuma yake nabo balishambulia pale, seke balikuwa napenda babifanye bikwe sa politike bamuue kisha batie bujinga mu population basemi ase Tshisekedi anaua Vital Kamerhe wala gouvernement yeiko nanza uwa na tukose gouvernement. Na sasa tutakosa gouvernement tunarudia ma rebellion, tandis que mu rebellion shi batu ya este tunateseka sana, na masiku za mingi zenye tulikuwa tuko tunateseka tunaona kama hatuna mwata intérêt. 35 ans c'est trop. Hapa juzi tulienda zika bandugu benye balikufa na mabombe za M23 agression rwandaise, na tunaenda kutana tena mcoup d'etat, kunatoka ba français, kunatoka ba américain na kunatoka ba Union Européenne. Seke bale watu ni babaya tena babaya kwetu. Ningelilomba njo raisi ashikaze aone kama hipokrisi hailipe, aende hata kumbengine ba partenaire ba kutusaidia sawa vile RIS akwe wazi. Putine mikono iko wazi, Burkina Faso bako wazi kututumia jeshi, na FRDC zetu bakamata ile mwae kidogo tunakuwa kanayo uzalendo wetu, na shie tunajitoa, tutapigana juu tupiganie inchi yetu. Liye ya balkanisation inchi bali preparaka depuis zamani baigabule avant 94 pour que batie vita Rwanda, lakini sasa balishindwa, na mgushindwa na Felix naye bananza muwinda. Kwa ile sasa tunaomba tuungane bakongomani mkono kwa mkono, tupiganishe hii vita, ni yetu, ni yangu na ni yako. Bon, mie en tant que mkaji wa Goma, mais aussi fils majeur de ce pays, premièrement mina condamné bale batu benye bali procéder de la sorte, parce que kama banataka kujirevolter ku mandat iko eko vile njo banapashwa procéder. Na ingine mina sema kama bile vyote vinezifikia, c'est parce que notre président ne tient pas parole. Il donne des promesses zenye ha parvenir à optimiser. Alors, ce que je demanderais que notre président asikwe mtu wa kuongea mingi, mais akwe mtu wa kutenda bitu mingi. Nous voulons voir du changement. C'est vrai que tunajua ma coalition ziko mingi zinatuma que peut-être ashindwe agir gisi anampashwa agir, lakini tunataka tuone bravuru yake kwenye naishia pour que naishie population tujisikie tuko en sécurité. Mie citoyen, ile tentative inapashwa susciter na mi révolte kwangu, parce que peut-être na mimi nezi kuwa na ile volonté ya kutaka kuchanger bitu, mais mi sina pouvoir ya kuweza kuchanger. Alors baibako na pouvoir basi take ba changer bitu mo violence, mais ba y changer pacifiquement na population isikwe victime ya ma actes zabo zebanezi kwa bako na commettre. Bon, le message que je peux donner aux autorités que nous avons, les autorités morales tant civiles, est qu'ils prennent des précautions, qu'ils fassent le nécessaire pour que notre pays soit en sécurité totale. Parce que tunanza kutana ke pays ko infiltré sana. Bajikaze bajue bale batu bana infiltré pays yetu jusqu'à ce que bananza ingia bananza kamata na palais du peuple, et ça montre que pays ko infiltré sana.
Donc tunataka bafanye utafiti bajue bale batu bebako nataka ku renverser gouvernement na kuangalia gisi banaweza kamata pouvoir kumkono yabo parce que inaonekana kabana pouvoir kumkono. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la partie occidentale de la ville de Goma a eu des conséquences significatives parmi les entités affectées. Les quartiers Lac Vert, précisément au niveau de la colline Nya-Routiru, a été particulièrement touché. Des Simitima responsables de cette entité révèlent que 25 maisons ont été endommagées par ces précipitations survenues aux environs des 2 heures du matin. Ces cadres de base attirent l'attention des services d'urbanisme et d'habitat sur la nécessité de mener des études préalables avant de délivrer des documents parcellaires sur des sites jugés à haut risque. Il en parle dans cet élément. Plusieurs maisons construites au pied de cette colline Nyarutsiru, en allant vers chez les ambassadeurs. Presque plus de 25 ménages ont été endommagés puisque ça a créé un éboulement qui a fait descendre le sol en quittant sur cette colline jusqu'à entrer dans certaines maisons. Les familles ont été sauvées de justesse. Dieu est miraculé. Sous un profond sommeil, vous allez constater la partie du derrière est déjà engloutie par la boue. Et presque tous les biens se trouvent sous cette boue même. Je félicite les jeunes volontaires qui sont au travail maintenant. Ils apportent quand même leur assistance. Mais j'inviterai aussi la protection civile pour assister ces familles, même les identifier, puisque elle est sinistre aujourd'hui. C'est une population qui est en difficulté. Cette pluie a démoli les maisons, bien qu'il n'y a pas eu un dégât humain, mais il y a eu des blessés. Il y avait une femme qui était enceinte. C'est toute la première fois. Vraiment, elle a été blessée gravement. Elle se retrouverait à l'hôpital général. Et pour finir l'actualité du jour, au cours d'un point de presse tenu le lundi 20 mai 2024 à Kinshasa, Salomon Toudiéché, le procureur général, après la Cour des comptes, a émis un avertissement sévère à l'intention du ministre sortant. Toudiéché a souligné que le membre du gouvernement en fin du mandat qui emporterait de biens publics après la transition du pouvoir s'exposerait à des poursuites judiciaires. Ces déclarations surviennent alors que la Cour des comptes vient délivrer les conclusions de son audit sur les recettes publiques. Le résultat de cet audit ont mis en lumière plusieurs irrégularités et abus des biens publics, ce qui a conduit le procureur général à lancer cet avertissement. Messieurs, dames, ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.